Bonjour André Cartapanis. Bonjour Emmanuel. Membre du Cercle des économistes, parmi les piliers de l'organisation de ces rencontres économiques depuis maintenant 15 ans. C'est la 15e édition des rencontres économiques organisées par le Cercle. Alors plusieurs séances vous attendez ce week-end pour ces rencontres, notamment l'inaugurale, la session inaugurale consacrée aux jeunes avec un thème bien précis, imaginez votre travail demain. C'est vrai que les questions de l'emploi et du travail concernent ces futures générations. Comment les avez-vous sentis hier, ces jeunes? Peut-être pouvez-vous nous rappeler dans un premier temps l'idée du concours que le Cercle organise autour de ces rencontres? Alors les 4 sessions de vendredi matin, donc d'hier matin, qui ont été consacrées aux jeunes, donc c'est l'aboutissement d'un processus qui a démarré il y a au moins 6 mois, avec l'organisation d'un concours national destiné à tous les étudiants français ou étrangers, mais qui sont en fait inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en France. Et ce concours en fait s'appuyait autour de ce thème donc d'ensemble, imaginer le travail demain, sur la remise d'un texte. Nous étions très attachés à ce qu'il y ait un texte de l'ordre de 5 pages environ, dans lesquels on leur demandait d'imaginer les formes ou bien leurs attentes en matière de travail. On a eu plusieurs centaines de candidatures qui nous ont été transmises. Les membres du Cercle des économistes ont fait une première sélection de 100 copies, d'où le fait que nous avons 100 étudiants invités pendant toutes les rencontres. Et puis ensuite, un jury qui a été présidé par Éric Orsena, d'une part a sélectionné les 4 meilleurs, qui ont eu un prix hier lors de la séance inaugurale. Et puis également, un certain nombre de copies ont été sélectionnées pour constituer 4 sessions qui se sont déroulées donc hier matin. Alors comment les avez-vous trouvés, ces jeunes? Qu'est-ce qui ressort de ce concours, de ces copies, je dirais? Alors ils ont tous des visions quant à la façon dont le travail va pouvoir s'organiser lorsqu'ils seront eux-mêmes en situation professionnelle. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a en quelque sorte 2 scénarios qui se dégagent. Le premier scénario, c'est de conforter l'individualisation finalement dans l'organisation du travail par le jeu du développement de professions indépendantes, de cabinets, qui, à côté de la grande entreprise, multiplieraient finalement les activités. C'est presque un peu un vœu de fin du salariat et donc de l'emploi dans la grande entreprise, sous la forme d'une organisation en réseau de tout un ensemble d'activités complémentaires de l'activité de production. Du collaboratif, on peut dire. Alors, c'est du collaboratif, mais à titre individuel, autrement dit, en nouant des contrats, en travaillant avec des donneurs d'ordre, par exemple. Bon. Et puis, il y a un autre scénario qui transparaît également, qui consiste à refuser ce modèle et à considérer que le collaboratif doit intervenir à l'intérieur même des entreprises, en cassant la dimension purement hiérarchique, la très forte spécialisation dans les tâches, dans les services, dans les fonctions, au profit de la mise en œuvre à l'intérieur des grandes entreprises, d'équipes, avec de la polyvalence en termes de compétences, avec une culture de l'innovation, une logique de projet en quelque sorte. Donc on retrouve dans les 2 cas la dimension collaborative, travail donc en groupe, à plusieurs, plutôt que l'individualisation ou la parcellisation des tâches, mais avec des formes qui sont assez différentes et c'est assez passionnant de les voir se faisant, donc imaginer leur avenir avec ces deux types de modèles. Merci beaucoup André Cartapanis.